Salut les geeks, aujourd'hui on se retrouve avec un chef-d'œuvre, un mentor pour moi, enfin un mentor. Je kiffe ce personnage, Steven Spielberg. Alors Steven Spielberg, pour comprendre comment un jeune réalisateur de télévision au style virtuose est au sens inégalé, au divertissement, est devenu le roi du box-office. Franchement, la moitié des films, j'ai vu la moitié des films de Spielberg, et franchement le livre il est pas mal. Alors, auteur de films amateurs depuis l'enfance, je lis ce qu'il y a derrière. Auteur de films amateurs depuis l'enfance, Steven Spielberg s'est très tôt rêvé d'un destin de cinéaste à la télévision. Sa carrière démarre avec des effets de style capables de transcender les scénarios les plus conventionnels, nourris d'un foisonnement d'inspiration allant des serials des années 1930 aux superproductions des années 60. Le réalisateur s'impose par sa maîtrise narrative et son invention formelle, tout en bouleversant l'industrie avec les productions du succès hors norme. Jusqu'à incarner par son seul nom l'idée même de spectacle cinématographique pour plusieurs générations de spectateurs. Compagnon de route de George Lucas, il fera école avec Robert Zemeckis, Joe Dante et Night Shyamalan. Et oui, il est allé avec Night Shyamalan aussi. J'aime bien ces films aussi. Alors, ce livre, je vais vous faire découvrir les pages tout de suite avec moi. Et nous allons découvrir vite fait un peu les tours de page, parce que franchement, on trouve... il y a le film, et il vous explique chaque film. Franchement, il y a plein de trucs intéressants. Moi, je vous le conseille, ce livre. Il y a des belles images, il y a des... Il est excellent, ce livre. Donc, on va le voir tout de suite. Allez, c'est parti pour découvrir ce magnifique livre. Alors, on va vite fait le découvrir, parce que je ne vais pas vous spoiler tout le livre. Mais voyez à peu près tout ce que vous voyez là. Voilà, vous avez, on va vous mettre plus là, voilà. Daredevil Gesture. Alors, c'est pas Daredevil, le film de Marvel, non. Private World, ça c'est des anciens films qu'il a eu. Après, il y a les affiches de films, la description de tout le film, le scénario, directeur de photographie, le caméraman, etc., etc. Et l'interprétation. Voilà, vous avez la date aussi sur le côté. Qu'est-ce que vous avez? Jao. Et après, il vous explique l'histoire du requin, les bobines qu'ils avaient avant. Ce film a connu un succès si fabuleux et auquel je dois une complète liberté artistique. J'y repense toujours, même maintenant, comme étant la pire période de ma vie de cinéaste. Et oui, parce qu'il a galéré sur ce film. Voilà. Pour y revenir dessus une prochaine fois. Voilà, les rencontres du troisième type, le Close Encounter of the Turn King. J'ai du mal à parler en anglais, j'ai pas l'accent. The Amazing Story, voilà, il a la couleur pourpre là, je reconnais le film là. L'Empire du Soleil, Empire of the Sun. Voilà, vous avez des scénarios. Là, c'est l'image d'Indiana Jones, c'est la dernière croisade, j'arrive plus à parler. Voilà, vous avez plein. Always, j'ai adoré ce film avec Richard Dreyfuss, John Goodman et Holly Hunter. Voilà, vous avez Hook, avec le malgré Robin Williams. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive plus à parler. Le malheureux Robin Williams, le pauvre. Jurassic Park, alors regardez-moi, logiquement si je tombe dessus, voilà l'affiche qui me plaît. Cette affiche, je ne sais pas pourquoi, c'est Michael Crichton qui l'avait écrit, j'avais lu les livres avant même d'avoir vu les films, et franchement les films j'ai adoré. Le film, celui-là surtout. La porte de Jurassic Park, voilà, là on ne voyait pas trop, mais voilà, liste de Schindler, j'allais pas le dire, merde. Schindler, voilà, liste de Schindler. Voilà, vous avez des synopsis aussi. Lost World, voilà. Il faut sauver le soldat Ryan, intelligence artificielle. Minority Report avec Tom Cruise. Là, on a le super John Williams qui a fait presque la musique de tous les films. Une musique vers s'envoler un vélo, comme il y a marqué. Ça me fait rire.
La guerre des mondes, j'ai adoré celui-là. Alors, le premier film qui m'a fait aimer la science-fiction, c'est La guerre des mondes, mais l'ancien de 1957, si je me trompe pas. Je sais plus. Vous regardez. Alors, c'est du H.G. Wells, 1900, je sais plus. 1953. Voilà. D'ailleurs, il y a avant le film, il y a eu une émission radio qui a fait croire, parce qu'avant il y avait la radio, il n'y avait pas de télévision, qui a fait croire au monde, enfin surtout aux États-Unis, qu'il y avait une invasion extraterrestre. Voilà. Et là, il marque, depuis le 11 septembre 2001, je ne peux plus regarder le ciel comme avant. Voilà, c'est Steven Spielberg qui le dit. Voilà. Et voilà, la guerre de monde pourrait reprendre. Ouais, c'était un truc de fou. Après, voilà, il y a plein de films. Franchement, c'est. Ah, et là, il parle du dernier Indiana Jones que j'ai vu avec le crâne de cristal. Voilà, avec le fils. Bon, après, on n'a plus de nouvelles de la suite. Je ne sais pas si c'était bon à faire. Moi, j'aime la trilogie d'Indiana Jones. Après le 4, 5, les deux derniers, non, moins bien. Moins bien. J'ai plus à parler. Là, on voit un petit Lego de Jurassic Park. Voilà. Ça, ce film, je sais plus ce que c'est. Si, je sais ce que c'est. Ça, c'est le film Ready Player One. Je reconnais l'image. La guerre des mondes, ouais, les effets visuels, Spielberg, il a une bonne. Il voit, quand vous regardez les images, j'adore. Je sais pas quoi dire, mais Cheval de guerre, j'ai adoré ce film aussi. Voilà. Il y a plein de films que j'ai pas vus. Hein. Voilà, là, il y a une belle affiche. Là, cette affiche, elle est magnifique. J'aimerais les trouver ces affiches pour mettre sur cadre ou même en métal, ça existe. Voilà, vous avez plein d'histoires par rapport au film. The Post, j'ai jamais vu. Pentagon Papers. Voilà, il y a plein de choses. Ready Player One, j'ai adoré ce film. Voilà, c'est magnifique. West Side Story, le nouveau. Moi, j'ai vu l'ancien, j'ai l'ancien en DVD, mais le nouveau, je l'ai pas vu. Voilà. Voilà, alors, lui... on revient dessus, c'est, comment il s'appelle, Gigi Abrams, qui a fait un film avec une sorte de rencontre du troisième type, mais c'est un gamin qui est, comment s'appelle ce film-là, avec l'acteur qui a joué dans Superman, je sais plus, bon, il y a tous les histoires dedans, voilà. The Fableman, j'ai pas vu ce film, il y a plein de films que je n'ai pas vu encore, de Spielberg. Voilà, après, vous avez un petit gloser avec les dates, voilà, sa bibliographie, et voilà, une belle affiche aussi de Spielberg. Voilà, c'est magnifique. Moi, je kiffe Spielberg, et ma femme me l'a offert aussi, celui-là. Voilà, vous avez de belles images, là, avec E.T. Ah, cette image, E.T. D'ailleurs, chez Altaïa, en ce moment, il y a E.T. à construire, voilà. Voilà, là, on dirait qu'il a plein de boue sur lui, le E.T., là, mais il est bien fait, je trouve, voilà. Donc voilà pour ce livre, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce livre vous a plu, voilà le derrière, on voit le dos du livre. Alors j'espère que ce livre vous a plu, c'est la préface de Georges Miller, Olivier Bousquet, Arnaud Devillard et Nicolas Chaler qui ont fait ce livre. Alors c'est d'édition cepa.fr, voilà, il est à 60 € le livre, voilà, je vous dis le prix comme ça au moins vous savez. Mais ce livre, il est intéressant, franchement, plein de choses à découvrir dans ce livre, plein d'histoires sur l'histoire de Steven Spielberg. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.